Chers internautes, chers amis et fans d'Olivier Empire, bonsoir. Mon bonsoir revigorant, régénératif. Il est tout à la fois et surtout il est tonusmatique. Oui, tonusmatique. Alors, comment vous allez? Comment a été votre journée? Est-ce que votre deuxième jour de la semaine, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la semaine a bien débuté? En tout cas, chez moi, c'est... Alors, si la vôtre n'a pas été, vous connaissez déjà mon conseil phare. Vous connaissez déjà le conseil phare de Sacha K. C'est savourer ses victoires. Les victoires qu'il y a eu dans la journée. Savourez-les. Et pour ceux qui me diront qu'ils n'ont pas eu de victoire dans la journée, c'est pas grave. Que les échecs que vous avez eus aujourd'hui deviennent pour vous des sources d'inspiration, des sources pour puiser de l'énergie, pour puiser de la force, pour puiser de l'intelligence, pour puiser de la stratégie, pour pouvoir atteindre les victoires le lendemain ou les jours à venir. Voilà. Mais maintenant, pour ceux qui ne savourent pas encore leur victoire, à vous je dis, s'il vous plaît, commencez par le faire. Apprenez à le faire. Sachez inculquer cela à votre subconscient. Parce que c'est ça qui nourrit l'âme. C'est ça qui vous permet de voir que vous êtes en train d'avancer. C'est ça qui vous permet de voir que vous êtes en train d'atteindre des objectifs. Vous n'avez pas encore atteint tous les objectifs qui ont été fixés. Certes, mais il y en a que vous avez déjà atteint. Alors savourez les victoires pour celles-là. Ça vous permettra d'aller de l'avant. Ça vous permettra de nourrir votre âme. Ça vous permettra de voir que oui, vous avancez. Sinon, vous auriez déjà jeté l'éponge. Vous auriez déjà dit j'en ai marre. Vous auriez déjà dit ça suffit. Donc, commencez à le faire de la même manière qu'il faut nourrir son estomac. De la même manière, il faut nourrir son âme. De la même manière qu'il faut nourrir son esprit. De la même manière, il faut nourrir son âme. Si vous ne l'avez pas encore fait, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, pendant que vous êtes en train d'écouter ce feuilleton, vous pouvez le faire. Tapez-vous un bon plaisir soiral. Oui, un bon plaisir soiral. Ça peut être, je sais pas, ça peut être du vin, ça peut être du champagne, ça peut être juste une bière, sortir avec des copines, sortir avec des amis, papoter avec une amie de longue date que vous admirez beaucoup, avec qui vous aimez avoir de la compagnie, ou ça peut être autre chose, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous procure du bonheur, qui vous procure de la joie de façon intérieure. Faites-le. Et personne ne viendra le faire pour vous. Alors faites-le pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. N'attendez pas que quelqu'un savoure vos victoires à votre place. Parce que personne ne le fera pour vous. Les autres n'ont pas encore fini de savourer leur propre victoire. Les autres n'ont pas encore fini de gérer leurs propres difficultés, de gérer leur propre quotidien pour venir penser au vôtre. Ne procrastinez pas non plus. C'était mon message de ce soir. Allez, nous allons passer à la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yawokumo Jimmy Doruin. Chapitre 33. Le cadeau. Et la soirée en l'honneur de Senam par son fils. Une soirée à laquelle sont toute la famille Usugan, les amis, les employés de Maounian à la boutique. Une importante surprise aussi y est présente. Amé s'est chargé de tout organiser, ce faisant, aidé par quelques-unes de ses camarades du campus et Biova. Quant à la décoration, elle est assumée par une agence dénommée Agents Event Perfect, l'une des meilleures agences de décoration de la capitale qui s'assure par une femme très noble, hautement humaine. Event Perfect est spécialisée dans la décoration et couverture événementielle. Elle présente aussi 3 fois par semaine des mets succulents du terroir aux ménages très occupés par leur vie professionnelle, permettant ainsi aux femmes à leur retour très fatiguées du boulot le soir de ne plus se casser à la cuisine pour le dîner de la famille. Tout un service traiteur salutaire dénommé marmite supplémentaire. C'est une agence chic où la patronne accueille ses clients avec ce sourire divin, à leur couper le souffle et à leur forcer la main de revenir encore pour ces précieux services dont ils sont aussi pleinement satisfaits. Et c'est cette agence qu'Amé a choisie pour le décor de la soirée de son préféré, Maounian, ce qui donne encore plus d'élégance à l'événement. À un moment,
Alors que tous se plaisent si bien, Maounion décide de parler aux invités. Le DJ arrête la musique à un signe de sa main. Il prend le microphone. Avec un air plaisant, d'une voix calme, il leur dit: Avant toute chose, je vous remercie tous d'avoir gaspillé vos précieux temps et usé de vos énergies pour honorer de votre présence cette soirée. Votre geste m'est si précieux et si profond. Et pour aller vite, mes salutations les plus sincères et de profonde gratitude vont premièrement à un homme et sa femme que j'ai connus à un moment critique de ma vie et qui m'ont pris comme leur propre fils, m'ont pris sur leurs épaules, m'ont poussé à grimper et m'ont arrosé de tant d'amour. Je nomme ici mon papa à moi que nous appelons usuellement Daddy, nous qui sommes ses enfants, et sa femme adorée, notre maman, à nous, ceux-là qui ont été et qui restent pour moi des parents merveilleux, malgré des événements qui ont tellement fait du mal à chacun de nous et que nous avons pu surmonter en toute beauté pour être plus soudés et unis à jamais, telle une vraie famille. Agbemaple et sa femme Lucie se regardent dans les yeux, très émus. Ils se lèvent pour la foule avant de se rasseoir pendant que Maounion fait une pause. Je salue ici leurs enfants, d'abord mon frère jumeau et mon ami de toujours, Gentil, qui n'a jamais cessé de m'épauler, de me soutenir, de me faire confiance et de m'accorder tout son temps dès que j'ai besoin de lui. Partout où ce besoin se fait sentir. Je le remercie depuis les sanctuaires de mon cœur, ainsi que sa fiancée, Laoué, qui est aussi une autre pièce maîtresse, inoubliable encore de ma vie. Gentil et Laoué lèvent leurs mains pour se faire remarquer à la mention de leur nom avant que Maounion ne poursuive. En plus, ma sœur, ma chérie infaillible, ma force ineffable, mon intouchable et ma préférée. Bref, je n'ai pas de qualificatif dans aucun langage humain qui la mérite. Je veux parler d'Amé. Amé, viens à mes côtés s'il te plaît. Amé se lève de l'assise et va à lui, très sublime, magnifiquement habillé, en tenue pagne, merveilleusement cousue. Ils se prennent dans leurs bras. J'espère que nous ne faisons pas de jaloux et de jalouses dans l'assemblée. Lance Maounion avec du sourire pour amuser tout le monde. L'assise fait son bruit avant qu'il ne continue en se tournant à Amé. Chérie, merci pour tout. Toi et moi est une autre histoire que peu peuvent comprendre ici. Une fois encore, merci. Maounion se tourne à la foule. Cet ange que vous voyez ici, oui, je l'appelle ainsi car c'est ce qu'elle est vraiment. Un ange. Et donc, cet ange, même s'il fallait quelqu'un pour se transformer en sang pour me transfuser, cette grande dame debout ici à mes côtés le ferait sans jamais jeter coup d'œil en arrière. Et contre toute attente, seul Dieu saura la remercier et la combler à son juste mérite à ma place. Des larmes coulent de ses yeux. Amé n'en reste pas indifférente. Elle en coule aussi. C'est l'émotion. Il la reprend dans ses bras pour la serrer fort un bon instant dans son étreinte. Il lui donne plusieurs baisers affectueux dans ses cheveux avant de la relâcher pour poursuivre son discours, si seulement il pouvait fusionner. Je continue mes remerciements en voyant dans la foule une femme, une maman parmi nous, présente, et c'est la grande surprise de cette soirée. Je la nomme d'un instant à l'autre. Pour le moment, j'emprunte un chemin par lequel elle sera mieux présentée. Ce chemin, c'est une femme qui a apporté, quand je ne m'y attendais pas, de la lumière dans mon cœur et de l'huile raffinée pour lubrifier ma vie. Elle est l'autre moitié de moi retrouvée et qui fait de moi un jeune homme comblé. C'est ma petite chérie qui toujours est avec moi, même quand il pleut. Je dirais que c'est d'ailleurs mon biova et mon trésor que la vie m'a offert comme le sont ses propres petits noms. Avec elle, j'envisage à jamais le restant de mes jours. Elle se reconnaît du milieu de vous et je voudrais qu'elle vienne ici avec moi. Toi qui te reconnais, je t'en prie, viens. Biova, encore plus élégante que jamais à cette soirée,
se lève avec un peu d'hésitation et de romantisme pour aller plantureusement se joindre à Maounion et Amé, aussi toujours à ses côtés, où ils forment un trio très admirable sous les regards fiers des autres. Ils se donnent du baiser sur les lèvres avant de se serrer l'un contre l'autre. Biova prise par Maounion contre soi par son bras gauche et Maounion la présente. C'est elle, cette merveille de la création que la vie m'a spécialement façonnée. Elle est le chemin qui mène à la surprise dont je faisais allusion à l'instant. Je parlais donc de la maman de ma future femme que je vais appeler tout simplement maman Biova. Maounion, avec son visage rempli que de bonne humeur, la remercie. Merci maman d'avoir assisté à cette soirée. C'est très agréable et très significatif votre présence ici ce soir. Et un véritable honneur pour ma sobre personne. Une fois de plus, merci infiniment. Maoumé Bio, très souriante et resplendissante comme une jeune femme encore malgré sa cinquantaine, se lève aussi et lève ses deux mains en agitation légère pour se montrer à la petite certes, mais magnifique foule de cette soirée avant de se rasseoir. Maounion poursuit toujours. Une fois encore, merci à tous. J'aurais aimé la présence d'une autre amie et sœur parmi nous ce soir, hélas. Les circonstances nous ont fait défaut en cours de route. Celle-là qui a été mon amie d'enfance sur les bancs, du collège jusqu'à notre obtention de bac, et qui est la première à m'avoir donné la chaleur d'une amie et l'amour d'une sœur. Cette amie s'appelle Akofa, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Où qu'elle soit, mes pensées positives soient avec elle, pour le meilleur dont nous nous nourrissons toujours. La vie m'a tellement gratifié sur mon chemin, des gens excellents que je ne saurais jamais remercier assez. Ils sont ma famille, ils sont une grande fierté pour moi et j'ai de la chance. Et pour continuer, enchaîne-t-il dans la même euphorie, ces deux chéris Amé et Biova se retirent en ce moment de ses côtés, chacune lui donnant une bise sur chaque joue et se dirige vers la chambre. Cette soirée ne serait pas uniquement pour présenter des êtres qui me sont chers ou pour les exposer. Si nous nous sommes tous réunis ici ce soir, c'est pour faire bonheur à une femme qui est le soubassement de mon existence. Une femme dont je ne trouverai son égal nulle part, de par sa force, son courage, son amour de mère. Sans tout de même minimiser ou porter préjudice aux autres femmes et mamans qui se sont montrées et se montrent braves et combatives à chaque souffle de vie, de par leur courage et leur tendresse en toute situation. Car chacune de nos mamans est si spéciale. Mais ici, je fais juste allusion à une femme qui met dans le même temps un père et une mère depuis tout petit. Une femme qui a embrassé toutes les vicissitudes inimaginables de la vie. Une femme qui a défié le vent sec du désert et le soleil cuisant de midi de l'Afrique tropicale. Elle a toujours été mon dernier souffle providentiel, là où je m'effondre. Cette goutte d'eau qui vient me redonner vie où je m'étiole. Cette femme, c'est ma première femme, de laquelle rien ne pourra jamais me séparer. C'est ma toute première meilleure amie et c'est ma toute première sœur. C'est ma plus grande confidente. Et c'est à elle cette soirée à organiser pour lui dire d'abord merci pour tout et aussi pour célébrer sa santé recouvrée après presque 8 bonnes années de maladie dues au coup dur de la vie que nous devrions aussi connaître pour nous éprouver et nous forger. Cette femme pour qui cette soirée est organisée, vous allez me permettre d'aller la chercher pour l'amener parmi nous et vous la présenter. Il baisse la tête un instant, pousse un profond soupir, puis sort du papier mouchoir de l'une des poches de son pantalon pour essuyer les yeux. Il le fait, toujours tête baissée, avant de libérer le plancher pour aller chercher sa maman dans la chambre. Il revient avec elle quelques instants après, bien habillé en basin riche haut de gamme, merveilleusement taillé et brodé, ses cheveux afro encore très mis en valeur comme dans sa fleur d'âge, divinement resplendissante. Ils sont accompagnés par Biova et Amé. Maounion et sa maman se tiennent les mains entre Amé et Biova. Amé à droite de Maounion lui tenant l'autre main et Biova à gauche de sa future belle-mère lui tenant elle autre aussi l'autre main, telles des escortes.
que c'est si beau. Arrivés sur la piste très magnifique avec la foule qui applaudit sous leur sourire majestueux, les deux accompagnatrices laissent mère et fils seuls pour regagner leur place aux côtés de Gentille, après des bises exaltées et sous les flashs du photographe qui les prenait depuis leur sortie. Mao-Yon reprend la parole ferme. Chers bien-aimés, parents et amis, mes chers frères et sœurs qui me donnez tous, chacun, de votre amour. Je vous présente devant vous ici, celle qui m'a mise au monde. Cette femme merveilleuse. Elle est douce, tendre, gentille, noble, avec de l'amour incontournable d'une maman. Cette femme qui a risqué sa vie pour m'en donner une et qui jamais ne m'a laissé un seul instant à la merci d'une simple fourmi ou d'un criquet. Et c'est pour lui dire merci de tout mon cœur que ce festin est mis sur pied ce soir. Vous allez vraiment m'excuser de trop babiller et de vous ennuyer. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai pas de mots pour exprimer ce que pour elle, je ressens depuis mes profondeurs. Et avec votre soutien et permission, je me tourne vers elle pour lui dire. Il se tourne maintenant vers sa maman en larmes émotionnelles, puis fléchit ses genoux à ses pieds. Merci Nda, pour tout. Grâce à toi je suis, et grâce à toi, toujours je serai. Je ne pourrai jamais avoir une meilleure que toi. Du fond de mon cœur, je te dis devant nos invités tous ici présents que si Dieu était un humain, ce ne serait que toi. Et à toi, comme tu le sais déjà, cette soirée est organisée. Senam, tout ému, aussi soulève son enfant et le prend fort dans ses bras. La petite foule est devenue plus sérieuse d'admiration. Quelle sensation! Que d'émotion! Tout le monde est stupéfait. Senam, après avoir longtemps serré son fils, l'écarte un peu de son corps, le fixe des yeux et en larmes lui dit « Tu es un amour ». Elle l'étreint de nouveau comme si ne plus jamais le relâcher. Ensuite, elle s'adresse aux invités. « Salut à tous et à toutes. Sincèrement, je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens à part vous dire juste merci pour votre présence. Et aussi, merci à mon fils qui me fait cet honneur incroyable ce soir. Puisse la Providence veiller sur nous est la seule grande chose que je puisse dire. Et une fois encore, merci à vous. Et à toi, mon fils, en se tournant à Mao-Yon. Merci de faire mon bonheur. Tu ne cesses de me montrer le bonheur d'être une maman pour une femme. Tu es ce fils que tout parent rêverait d'avoir. Cet amour, cette sagesse et cette intelligence que tu as, qu'il t'accompagne toujours à chaque pas de ta vie. Et surtout dans ton couple, quand tu seras marié à cette femme que la vie même t'a réservée spécialement. Maintenant que tu es un homme, désormais, comme je te l'ai déjà dit, et je ne te le dirai jamais assez, il te faut être responsable. Merci ma maman adorée. Senam appelle à son tour aussi Biova et Amé à venir à elle. Elles se lèvent, toutes les deux, et y vont. Elles se prennent cordialement dans les bras. Elle va ensuite embrasser Agbomaple et Lucie, puis va à Mao-Membio pour l'embrasser aussi et lui dire merci d'être là. Après ces prises dans les bras, Mao-Yon dit à sa maman, « Nda, pour cette soirée en ton honneur, j'ai pensé à un petit cadeau surprise pour toi et pour lequel mon frère Gentil m'a aidé pour qu'il soit. » Gentil se lève et vient lui remettre une clé. Mao-Yon poursuit une fois de plus et dit en se mettant encore à genoux, « Mère chérie, te rappelles-tu de cette promesse d'enfance que je t'ai faite? Qu'un jour j'aurai de moyens aussi peu qu'ils soient, et à toi je payerai une voiture en premier, avant de m'en acheter moi-même? J'ai longtemps attendu le jour de la tenue de cette promesse et aujourd'hui enfin, il est là. Et en ce moment solennel, maman, je veux t'offrir ce petit cadeau. Et vais-je te prier de l'accepter. Voici les clés de ta toute petite voiture que Gentil et moi avions pu choisir pour toi. Et cette voiture, la voilà garée là-bas. En pointant de son index droit une Toyota Fortuné 4x4 Beta
toute blanche, que Gentil a conduite pour venir à la soirée. Je te prie, Nda, de nous l'accepter. Senam ne revient pas. Elle ouvre sa bouche qu'elle cache avec ses deux mains. Prends-la s'il te plaît, Nda. Mais tu n'aurais pas dû, mon amour. Moi, je ne vais nulle part pour avoir besoin d'une voiture. Par contre, toi, si. Surtout que maintenant, tu as une compagnie, mon chéri. Bien sûr qu'il le faille, Nonien Lolon. Je t'ai fait une promesse, et cette promesse, je me dois la respecter à ma maman chérie. Prends les clés, maman. Sanam pousse un soupir, soulève son fils de quitter ses genoux, prend les clés, puis lui redit. Dieu bénisse encore plus tes œuvres, mon fils, et qu'il veille sur toi où que tu sois, nuit et jour. Allah Fia, qu'il t'accorde aussi plus de vie pour rester auprès de moi encore et encore, très 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 longtemps. La foule détonne d'applaudissements. Mère et fils sont émus. Vraiment que je suis la maman la plus heureuse parmi mes sœurs. Merci mon fils. Et elle prend encore dans ses bras son fils. Tu es un cadeau du ciel, mon amour. C'est moi qui suis honorée d'avoir une mère comme toi, Anda. Dieu m'a trop aimé pour que je vinsse dans ce monde à travers toi avec toutes ces douleurs. Le temps allant dans la foulée, Mahomet Bio fait signe à sa fille de venir. Elle lui chuchote quelques mots à l'oreille puis se lève et s'en va. Bio va l'accompagner à sa voiture au dehors, attend qu'elle parte avant de revenir à la fête. Maman est déjà partie? La questionne Amé qui va la rencontrer à son entrée pour regagner sa place. Oui, il fait déjà trop noir et elle veut rentrer pour s'occuper de papa. Et toi alors? Maman s'en charge, ma chérie d'amour. Ne t'inquiète pas. Ah d'accord, c'est bien ma chérie à moi, ma belle-sœur adorée. Maounion parle de nouveaux invités et les exhorte à se réjouir sans modération et aussi à les excuser avant tout pour tout leur long entretien qui aurait ennuyé les uns et les autres. Et la musique reprend de plus belle pour la continuité de la réjouissance. Les nourritures et les boissons doivent regretter quant à elles cette soirée. Mahomet Bio et sa fille sont à la cuisine. Tellement émerveillé par la soirée de Maounion offerte à sa maman, Mahomet Bio ne peut taire sa satisfaction. Elle la dévoile à sa fille. J'aime sincèrement ton petit ami, ma fille. C'est vraiment un garçon merveilleux et très attentionné. Je crois bien qu'il te fera bon époux. Ça me fait plaisir de savoir que tu l'apprécies, maman. Et j'aurais aimé que ce soit pareil pour papa aussi. Les belles victoires de la vie connaissent de dures batailles, ma fille. Et comme promis, je suis disposée à toujours être de ton côté pour l'amour de ta vie. Quant à ton père, un jour ou l'autre, il se fera l'évidence et comprendra son erreur à t'imposer un homme que ton cœur ne désire surtout pas. Je l'espère bien, maman, car je voudrais voir en ce jour de mon mariage mon père présent et me bénir. Vous parlez même déjà de mariage et en fait un programme? Non, pas encore. Mais tu ne peux pas imaginer à quel point je suis si impatiente de devenir une épouse. Et mieux, l'épouse de l'homme que j'aime. Avec le consentement total de mes deux parents. Je vois. Et tu sais quoi? Maounion veut que nous allions dans notre propre maison avant de nous lancer dans le processus de mariage. Et pour cela, il débute déjà son chantier pour que d'ici 1 an, nous ayons nous-mêmes un chez sans rien attendre de qui que ce soit et sans être dans une location après notre mariage. Tu t'imagines? Magnifique. Tu as toute ma bénédiction, ma fille. Que le ciel réalise vos projets. Et surtout, que rien de fâcheux ne devienne plus fort que ce que vous ressentez l'un pour l'autre aujourd'hui. Ton bonheur fait plus ma fierté, mon amour. Et ton homme, il faut bien prendre soin de lui. Sois lui respectueuse et soumise. Il demeurera toujours cet ange auprès duquel tu cours aujourd'hui. Les disputes viendront avec le temps. Baisse ta voix et soumets-toi. Ne crie jamais sur lui. Ne lui montre pas que tu te suffis et qu'il ne peut rien te dicter. Fais-lui toujours à manger avec fierté, même au temps fort de ces disputes, et ne le prive jamais de toi, de ton attention et de nourriture.
Accomplis tout simplement tout devoir qui est tien. Que l'extérieur ne connaisse pas vos problèmes internes. Respecte-le sur tous les points et protège-le. N'étale jamais ses défauts à qui que ce soit. Ne le compare jamais à un autre. Ne le diminue pas sous aucun prétexte. N'ouvre jamais ta bouche pour le traiter d'immature. Le faisant, il te demandera d'aller trouver ton mature ailleurs. Et crois-moi ma fille, tu n'en trouveras nulle part. Pas pour te dire que les hommes sont tous immatures. La maturité de l'homme découle de la femme avec laquelle il est. Si tu n'uses pas d'humilité et tu te prends supérieur à un homme et imbu de ta personne, tu ne traiteras que tout homme d'immature et d'idiot alors que c'est toi-même le souci. Et quand il reviendra à de bons sentiments, la nuit ou à l'aurore, dans votre lit, appelle-le, poliment, avec amour et tendresse, parle-lui. Fais-lui voir ses torts. Il comprendra ses erreurs. Il te demandera des excuses, ainsi que tu le dompteras. Il sera à tes pieds. Il mangera dans tes mains. À toi de façonner ton homme. Même s'il est tout ce que quiconque pourra lui attribuer d'ignoble, toi, il te respectera et te traitera comme il se doit. Tels sont mes conseils pour toi, ma fille. Tel est le conseil que j'ai eu de ta grand-mère quand j'ai commencé aussi ma vie de femme, comme toi aujourd'hui. Ces conseils ne m'ont pas déçu. Et c'est le seul cadeau que j'ai à te faire pour ton ménage. Je te les transmets aujourd'hui. Si demain je ne suis plus là, fais en bon usage quand vous serez unis ensemble, mon amour. C'est toi qui donneras vie et bonheur à ton couple et tenir ton foyer. Un homme est un homme. Que ce bout de phrase ne te quitte jamais la tête. Ainsi soit-il, maman. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je suis émue et tu seras fière de moi. Crois-moi. Ainsi il est et ainsi il restera, princesse. Maman. Moi, va avec sa maman au village samedi et je voudrais y être avec eux. Et ton papa, tu lui dis quoi? Tu sauras quoi lui dire à ma place, s'il te plaît. Tu fais donc de moi ta complice contre la volonté de ton père. Tu ne serais pas de mon côté si je faisais quelque chose de mal, n'est-ce pas? Tu as raison. Mais tu dois beaucoup faire attention. Je ne veux pas aussi de problème avec ton père, mon amour. Je ne veux pas qu'il pense que je suis ton courage pour te révolter contre lui. Merci, maman. Je ne ferai rien pour te décevoir, crois-moi. En tout cas, tu ne l'as jamais fait encore. Et voilà, c'est tout les amis pour ce soir. Vu que le chapitre est long, je ne vais pas vous bassiner avec un autre. Alors on va se dire à demain pour un nouveau chapitre. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Ciao, ciao.